Eh oui, bonsoir à tous, bienvenue, c'est le podcast numéro 3 du nom, troisième d'union. J'ai changé l'invité, pour ceux qui suivent les Jets, vous le connaissez, il va apparaître là-bas. L'homme qui a tous ses tatouages sur le bras, il est là. Il est là. C'est l'ami Julien, avec qui j'ai discuté pendant au moins 5 ans, et je l'ai vu juste la semaine dernière. Julien, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va, en pleine forme, hein. On est prêt pour la nouvelle saison avec le calendrier qui vient de sortir, donc on a hâte maintenant. On a hâte de programmer un petit peu les vacances et d'aller voir les futurs matchs là-bas, quoi. Pour l'instant, on est là pour un blog qui nous tenait un peu à cœur, parce qu'on a souvent discuté ça finalement sur des chats communs. Et c'est ce qui nous tient à cœur, c'est la draft, c'est dans une semaine, mais jusqu'à présent, comment notre general manager a drafté. C'est donc l'analyse complète de la draft de McManagan, et ça commence par la saison 2015. Voilà la draft en 2015, comme vous pouvez la voir sur l'écran, s'affiche. Alors je vais juste les énumérer l'un dans l'ordre. On avait le pick 6, on a pris Leonard Williams, Devin Smith, puis Lorenzo Moulin, Bryce Petty, Jarvis Harrison, Deon Simon. Sans revenir au cas par cas, selon toi, Julien, allez, de facto, je te dis, donne-moi une note sur 20 sur cette draft. Ouais, une note sur 20 sur cette draft, j'allais dire maintenant avec du recul, je ne donnerai pas la moyenne, bien entendu. On a un premier choix qui est Léo Williams, où on part sur Léo, alors qu'on a déjà Mo Richardson, on a déjà Sheldon Richardson. On avait peut-être, surtout à l'époque, il y avait du Todd Gurley, il y avait du Melvin Gordon, il y avait quand même du très très gros RB qui nous manquait, surtout qu'on a toujours été, j'allais dire, une équipe de coureurs. C'est pas le choix que j'aurais fait vraiment. Bon, maintenant, voilà, comme je dis, et c'est souvent sur les drafts, c'est facile à dire après coup. Maintenant, bon, on a Léo qui nous met un petit peu de déception quand même, surtout sur cette troisième année. J'allais dire, est-ce qu'il y aura un draft de Léo un trade de Léo pendant la draft? Maintenant, j'y crois assez guère. Je pense qu'il va rester. Maintenant, j'allais dire à lui de nous prouver vraiment l'étendue de ses talents, mais est-ce que Greg Williams va aussi arriver à le rebonifier, à lui donner la valeur qu'il avait quand on l'a drafté? J'allais dire à voir, mais une draft assez décevante, j'allais dire pour Léo, mais pour le reste, surtout parce que bon, Devin Smith, problème de blessure, et bon, j'allais dire, est-ce que c'était déjà le choix qu'il fallait faire? C'était quand même un joueur qui prenait quasiment exclusivement que la profondeur. Ensuite, Lorenzo Molding. C'est quelqu'un qui nous avait laissé, j'allais dire, quelques bonnes impressions, beaucoup d'éclat. Là aussi, blessure, quelqu'un qui ne revient pas, qui a du mal à revenir. C'est un peu dommage. Voilà, Molding, pour moi, ça a vraiment été quelqu'un où tu sens qu'il y a quelque chose à faire, mais que malheureusement, ça passe pas le cap. Ça passe pas le cap, et comme souvent, malheureusement, beaucoup des joueurs qu'on a draftés ces derniers temps, je pense aussi, alors ça c'est sur les dernières drafts récentes, on aura le temps d'en parler, peut-être Jenkins, qui me fait un peu penser à Molding. Alors pour moi c'est exactement, ouais, je vais rebondir, on parlera de Jenkins après. En fait, Molding, c'est les mêmes skills universitaires que Jenkins, pareil. Seulement, il arrive, il se blesse début du training camp, ils ont drafté un mec à son poste, et derrière, il a jamais un spot pour revenir. On va enchaîner sur Bryce Petty. J'allais dire Bryce Petty comme j'allais dire quasiment l'essentiel. Regarde, moi, je ne retiens que de ça de Bryce Petty. La fois où il avait mis son casque par-dessus son bonnet. Ouais, c'est-à-dire Bryce Petty, c'est l'équivalent hormis notre cher Sam Darnold, c'est quand même l'équivalent de tous les quarterbacks qu'on a draftés récemment. Je vais dire Petty, Hackenberg, Geno Smith. Voilà, c'est la même trempe, quoi. Alors, j'ai un bémol sur Geno. Geno, quand même, ça a gagné. À un moment donné, Geno Smith, ça a gagné. Ouais, maintenant, ça a gagné. C'est vraiment pas quelqu'un qui me laisse un bon souvenir. Ah, moi non plus, mais. Des problématiques de vestiaire, le mec qui se prend une droite par un de ses coéquipiers.
c'était quelqu'un qui avait une surconfiance en lui, mais au final, par rapport à la surconfiance qu'il donnait et qu'il laissait transparaître, ça se voyait quand même pas régulièrement sur le terrain. Gino, oui, voilà, ça peut être un backup, je vais dire intéressant je vais dire pour des équipes qui ont besoin d'un mec, voilà, sur une blessure du QB1. Du choix numéro 5, Jarvis Harrison, le garde, il n'a jamais joué. Cuté, je Jamais crois. joué. Cuté très très vite, donc on passe. Et après le Nostacle qui a fait 2 saisons, hein, je crois qu'il cut en 2016. Ouais, Simmons. Deon Simmons, je sais parce que j'ai son autographe ici, c'est Jason qui me l'avait donné. Ça c'est pour la draft 2015. Écoute, on s'est pas du tout concerné, mais je suis pareil que toi. Je suis sur un 8 sur 10, voilà. C'est pas une super bonne draft. Je pense toutefois que Leonard Williams, en fait, il a brillé quand il y avait du lourd à côté, mais moi j'ai entendu quelque chose de Belichick qui disait attention, quand on joue face à Leonard Williams, on regarde quand même où il est. C'est vrai qu'il est souvent doublé, mais de toute façon, il y a malheureusement que lui à se consacrer. Et s'il fait une bonne saison rookie, c'est que sur sa ligne, il y a Sheldon et Mo. La draft 2016 qui s'affiche devant vous, la draft 2016, je vous rappelle ça très vite, Darren Lee, Christian Hackenberg, Jordan Jenkins, Justin Burris, Brandon Shell, Lachan Edwards et Sharon Pix. Allez, de facto, si je te demande de noter cette draft comme ça. Eh ben, c'est quasiment à peu près, j'allais dire, allez, j'allais dire une note entre 8 et 10. Un premier tour, Darren Lee qui est pour moi pas un bon choix. Alors, j'allais dire, on récupère Todd Bowles, donc il veut en faire un petit peu le Dion Buchanan des Cardinals. Moi, j'aime pas trop ce type de linebacker. J'allais dire qui est pas assez grand, pas assez costaud. On avait décidé de le prendre parce qu'on avait quand même une véritable problématique à couvrir le tight end à l'époque où on était incapable de couvrir la passe. Gronk, en fait, c'était soi-disant une arme anti-Gronk et pas du tout. Gronk l'a déroulé. L'arme anti-Gronk à l'heure d'aujourd'hui, sur ce qu'on avait vu dernièrement, ça aurait été plutôt Jamal Adams. Maintenant, Lee, pour moi, vraiment très 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 mauvais choix. C'est un espèce d'hybride qu'on essaye de faire jouer à un poste qui, malheureusement, à mon avis, lui correspond pas. Mais comme le poste de safety, à mon avis, ne correspondrait pas. Et là, on arrive au, pour moi, pire choix de draft de tous les drafts, tu me diras ce que tu en penses. C'est Hackenberg au 51e choix. Pourquoi pire choix de draft? Parce qu'il faut savoir que quand on le pique, on a déjà Geno Smith dans l'effectif, qui devait être le titulaire d'avant, qu'on a aussi Bryce Petty, et que surtout à 2 jours des camps, à 2 jours de la reprise des camps, on re-signe Fitzpatrick. Donc on se met un quatrième quarterback des niveaux médiocres. Et d'ailleurs, il faut savoir, Hackenberg, sa carrière, c'était chez nous, il a fait du banc, il est allé à Philadelphie, il a été cuté, il est allé au Rodgers, il a été cuté, il est allé dans l'Alliance Football, et il a été... Après, finalement, allez, un bon choix pour moi, Jordan Jenkins, toujours titulaire, l'année dernière, c'est 7 sacs, sur un poste finalement où on a lui, on a Copeland, bon, on n'avait pas Copeland à l'époque, mais Jordan Jenkins, la bonne pioche en 83e choix finalement. Ouais, la bonne pioche. Et puis, je pense que là, pour le coup, je pense que l'agressivité d'un mec comme Greg Williams peut peut-être arriver à le rendre encore un petit peu plus fort. Alors, ce ne sera pas forcément, j'allais dire un joueur non plus top talent, mais bon, je pense que l'apport de Greg Williams, à mon avis, en défense, peut arriver à vraiment lui faire du bien, je pense. Et j'allais dire avec l'addition de Mosley, j'allais dire bon, l'avènement de Adams. Ouais, c'est un mec qui nous fera du bien, je pense. Après, choix numéro 4, Justin Burris, ben, c'est une chèvre. Justin Burris, c'est le Hackenberg des quarterbacks, quoi, des cornerbacks, quoi. C'est le mec, on se demande ce qu'il fait là, quoi. Et là, 3 derniers choix, bah, qui sont toujours encore dans l'effectif. Brandon Shell, en tacle, qui est titulaire. J'ai lu quelque part que, en fait, il est titulaire parce qu'on n'a pas mieux non plus à son poste, mais il fait le taf. Je me rappelle, sa première saison, il avait une stat comme quoi c'était le seul mec qui n'avait pris aucune pression ou quelque chose comme ça. Depuis, il est là, il est dans l'effectif, il ne déçoit pas. Donc finalement, c'est un style, hein, on est à 158e place. Non? Ouais, c'est par rapport à la qualité du gars, par rapport au grand pic. Je veux dire, on n'a pas à en rougir là pour le coup. Je pense que c'est un mec, sachant où tu l'as pris, c'est un mec
qui est chez nous titulaire. Il serait peut-être j'allais dire dans un poste de rotation dans pas mal d'autres équipes qui ont des bonnes lignes. Mais bon, j'allais dire pas à rougir du poids. La Challenge Edwards en punter, c'est notre héros, on va pas se mentir. Ce qui veut dire qu'en tant que fan des Jets, on ne a pu se réjouir que du fait qu'on avait un bon punter. Et après, 7e choix, en aucune objectivité, Sharon Peak de ta part, puisque tu es aussi fan de Clemson. Ouais, je suis aussi fan de Clemson comme notre ami Max. Soit raté. On s'attendait quand même à mieux de sa part. Il a été un peu en équipe spéciale. Mais bon, il ne laissera pas un souvenir impérissable loin de là. Voilà, donc maintenant je vais vous livrer ma note. Et ben moi je vais mettre 10 à cette draft. 10 à cette draft parce qu'il y a quand même, il reste quand même de cette draft et on est bientôt 4 ans plus tard. 3 joueurs sur les 7. Enfin non, ouais, 4, pardon. Tu vois, Sharon Peak, je le comptais même pas. Mais Jenkins, c'est bon. Shell, c'est bon. Edwards, c'est bon. C'est pas des joueurs A, hein. C'est des joueurs B, B+, B-, mais ça reste des joueurs B dans une rotation. Peak, effectivement, qui est, je pense, maintenant, on va même prendre un peu plus d'informations parce que ça devient le vétéran de cette équipe spéciale. Donc ça vaut 10, ça vaut pas plus, parce que effectivement, les 2 premiers choix, et c'est les plus importants, sont totalement catastrophiques. On va passer à la draft suivante. Draft 2017 qui s'affiche sur votre écran. Je vous la relis. Jamal Adams, Marcus May, Adarius Stewart, Chad Hansen, Jordan Leggett, Dylan Donahue, Elijah Maguad, Jeremy Clark et Derrick Jones. Allez, ta note de visu là-dessus. Note de visu, on va dire que je vais estimer ça entre un 12 et un 13. Entre un 12 et un 13, le choix de Jamal Adams. BPA, choix BPA, mais choix BPA finalement, voilà. Alors BPA, pour ceux qui ne savent pas dire, ça veut dire Best Player Available, le meilleur joueur qui est disponible quand c'est à toi de sélectionner à la draft. Ouais, alors là pour le coup, c'est non seulement de choix de BPA, mais c'est aussi un gros deal qu'on avait quand même. On avait quand même vraiment besoin d'un mec au poste, ce qui n'était pas le cas quand on a sélectionné Léo par exemple, où on a choisi BPA, mais je veux dire on avait quand même Sheldon et Mo. Donc là en l'occurrence, je veux dire faut rendre à Mac un petit peu les lauriers là-dessus. C'est que non seulement on a le meilleur joueur, j'allais dire BPA à ce moment-là, mais en plus, j'allais dire on bloque une position dont on avait forcément énormément besoin. D'autant plus qu'on est quand même, j'allais dire, dans la conf des passes. On sait que c'est une conf avec les passes où il y a quand même beaucoup de jeux de passes. Il fallait couvrir Gronk. On avait besoin d'un mec comme ça. C'était quand même pas le but, parce que c'est quand même plus au linebacker d'aller couvrir Gronk. Mais je veux dire, on a le choix d'Adams qui est 1000 fois judicieux et qui nous amène en plus, j'allais dire, une aura dans ce vestiaire. Je vais dire, qui à l'heure d'aujourd'hui, qu'on n'avait plus depuis très longtemps. Donc pour moi, le choix d'Adam, c'est vraiment je veux dire, le choix charismatique des drafts de Mac depuis le départ. Et puis en plus, il couvre aussi la mascotte. Si la mascotte est en débordement, il va le prendre pour l'envoyer 2 jours à l'hôpital. Non, en fait, il n'a jamais envoyé à l'hôpital, c'est que des rumeurs. Donc voilà, effectivement, là, on a un autre joueur, joueur star, hein, faut pas se mentir, meilleur vendeur de maillots, même devant Sam, sans aucun souci. Vous allez au stade, il vous reste des maillots de Darnold, le stade au 11h, à midi, il vous reste des maillots de Darnold. Il vous reste aucun maillot d'Adams, je peux vous le dire. Color Rush, Cameo, machin bidule, et des maillots d'Adams, enfin, on en voit de partout au stade, et même dans les nouveaux maillots, si vous regardez sur Fanatics, les 2 premiers plus vendus, c'est le Adams Black et le Adams Vert. Donc voilà. Deuxième choix, Marcus May est toujours en safety, et c'est vrai que cette draft se caractérise par le fait qu'on a fait à chaque fois des doublons. Marcus May, oui, mais quand il joue. Et c'est ça son souci. Alors Marcus May, je vais dire une saison rookie vraiment de très bonne facture. Avec Jamal, 2 mecs qui s'entendent bien, qui se trouvent bien sur le terrain, qui savent, j'allais dire, à tour de rôle, arriver à être présent sur le ballon au bon moment. Après, c'est vrai qu'on a eu cette année dernière avec beaucoup de blessures. J'espère qu'il a ça maintenant derrière lui. Parce que je pense que ça fait vraiment une très bonne doublette au safety. Maintenant, c'est vrai que sachant qu'on l'a pas vu l'année dernière, on a quand même quelques craintes, quelques doutes. Maintenant, j'allais dire sur la qualité de jeu du garçon, je veux dire pour moi, c'est vraiment une bonne affaire. Même au deuxième tour, c'est une bonne. Je m'en rappelle même qu'au tout début de la saison 2017, sur le premier match, Mays était meilleur qu'Adams. Meilleur qu'Adams, ouais. Mais après, Adams,
c'est totalement autre chose, c'est un patron, et je pense que dès que de Marius Thomas est parti, en fait, ben, le patron de derrière, c'est lui, et Léo, au revoir et compagnie, mais c'est vrai qu'il était vraiment meilleur. Ensuite, je vais les mettre ensemble, hein. Une doublette de. Et là, on prend deux wide receivers pendant cette draft, une doublette qui sert à rien, Adai Stewart, qui est désormais en prison, et Chad Hansen. On avait un petit crush, hein, on en a souvent discuté pour Chad Hansen, mais alors ces choix, en plus deux wide receivers, qu'on n'a jamais fait jouer sur des saisons où il y avait la place pour jouer, quoi. Alors, autant moi, je n'étais pas un grand fan, effectivement, de Stewart, autant j'avais un petit peu plus d'espérance dans Hansen, qui avait un jeu, alors bon, proportion gardée, bien entendu, mais qui avait un jeu qui aurait pu un petit peu me faire penser à Decker. Donc, c'est quelqu'un que je voyais peut-être arriver à prendre un petit peu d'étoffe dans ce groupe-là. Chris Hogan. Bon, pour moi, c'était le nouveau Chris Hogan. Pour ceux qui connaissent Chris Hogan, des Patriotes. Voilà, c'était. Ouais, des Patriots. Parce que Decker, malgré tout, pour moi, c'est. Ouais. On est d'accord, hein, mais j'allais dire dans le style de joueur, hein, pas dans la qualité du joueur. Bien entendu, Decker est quand même largement au-dessus. Il a sa carrière pour lui. Mais c'est ce type de joueur auquel je m'attendais un petit peu. Et là, j'allais dire, avec les squads de receveurs qu'on avait, ne pas les faire jouer du tout. Alors là, c'est l'interrogation la plus totale. Ensuite, Jordan Leggett, toujours dans l'effectif, un tight ends. Bon, on va pas se mentir, cette année, il pâtit de l'avènement de Christian Dorn. Moi, je me ferais du souci pour lui. Quand je vois qui on a re-signé Sterling, on a re-signé Tomlinson, c'est normal. On a re-signé, je crois, en free agency deux tight ends, j'ai plus les noms, mais Lambda. Je pense que le gars, il est dans la balance pour. Il a intérêt de se sortir les doigts du cul. Il vient de Clemson, lui, en plus. Il vient de Clemson aussi, ouais, tout à fait. C'est un mec qui va batailler sur le camp pour être dans les 53. C'est une certitude. Il n'y a rien de sûr, et à mon avis, il y a plus de chances qu'il soit cut que qu'il soit dans les 53. Au poste de linebacker, on a Dylan Donahue. Moi, je l'aimais bien. Un blanc, cheveux longs, qui venait d'une obscure fac, je crois, comme ça. Mais bon, un tunnel et un problème d'alcool plus tard, disparu du bataillon. En fait, on l'a plus revu. Ouais, c'est pareil, c'est dire le joueur blanc aux cheveux longs, mais voilà, on n'a pas. Là aussi, j'allais dire, on peut pas dire un choix raté, mais parce qu'à un moment donné, tu arrives dans des 5e, 6e choix où tu vas tenter quelque chose. C'était le coordinateur de linebacker qui le voulait à tout prix. Je me rappelle, j'avais vu l'histoire, il avait dit il le voulait à tout prix. Je ne sais pas si c'était son tonton ou pas. Après, toujours en effectif, Elijah Maguire, mais qui a quelques soucis de blessure. Ouais, quelques soucis de blessure. Par contre, un mec qui, j'allais dire, qui a fait le taf quand on lui a demandé. Quand il n'y avait pas Powell. Je pense que quand il n'y avait pas Powell, c'était un phénomène. C'est comme quand il n'y avait pas Forte, Powell, c'est un phénomène. Je pense que c'est un mec qui a besoin de répétition, qui s'il a eu la chance d'être RB1, voire RB2, chez nous, il va être RB3 en bataille avec Cannon, je pense, et Anderson. Sachant que c'est vrai que depuis la dernière vidéo, on a signé Ty Montgomery. Autre choix, je vais terminer par les deux derniers choix, anecdotiques. On a fait une doublette de cornerback, Jeremy Clark et Derrick Jones. Et je ne sais même pas si l'un ou l'autre sont encore dans l'effectif. Un des deux, je crois. Je ne sais plus lequel. Gros problème. Hein. De toute façon, on a quand même ce poste de cornerback qui nous pose quand même de véritables soucis en draft depuis des années. Faut pas oublier, on aura peut-être l'occasion d'en parler si on repart sur les anciens drafts, des anciens cornerbacks qu'on avait chopés en premier tour. Milner. Ouais, Milner. Prior. Prior, c'est un safety, mais. Prior qui était safety, lui, mais. Pareil, c'est claqué. C'est des gens qui jouent plus du tout dans la ligue. Ils jouent plus nulle part. J'allais dire, hormis Révis et Promarcy, on a quand même ce poste de cornerback qui est pour nous une véritable problématique. Hein. Effectivement. Moi, je vais donner ma note à cette draft. Pour moi, c'est quand même un bon 14. 14 parce que tout simplement, tu as trouvé ton patron, tu as pris Adams, tu es content, tu as pris Mays, tu es content. Derrière, tu as claqué des tours, mais tu vas un Elijah Maguire qui est quand même un bon truc. Pour moi, ça vaut 14, mais bon, le 14, c'est les deux premiers qui tirent par le haut, mais bon, on juge aussi une draft là-dessus. On passe à la draft de l'année dernière. Une draft de 2018 qui s'affiche devant vous. On va reprendre les éléments. Un mois à peu près avant la draft, on décide de lâcher notre premier tour en 6e pick, notre second tour de l'année 2018,
plus un autre tour qu'on avait gratté grâce au trade de Sheldon avec Hertz, Sheldon, bien sûr. plus un second tour de cette année, donc si 2019, pour monter en poste 3. Et en poste 3, je pense qu'on ne s'entendait pas en l'avoir, parce qu'on ne pensait pas que les Giants allaient prendre Saquon Barkley. Après, bon, mauvais choix, j'en sais rien. Imagine que pour que dalle, ils récupèrent Rosen et que ce soit un bon QB, ils ont fait une super affaire, donc on ne peut jamais juger. Pour récupérer Sam Darnold. Ce qui nous donne Sam Darnold, ensuite, ben forcément plus loin en troisième tour, Nathan Shepard, Chris Endord, Paris Nickerson, Foluzo Fakutosi et Trenton Cannon. Allez, de facto, une note sur cette draft. Voilà, une note sur cette draft, toujours pareil, je vais dire, je vais hésiter entre un 15 et un 16. T'as ton QB, t'as ton mec, ça y est. On l'attendait depuis longtemps. Pour pas si cher, tu t'es pas dépouillé. En fait, t'as pas lâché un premier tour. On dit que c'est beaucoup de second tour, mais tu n'as pas lâché un premier tour pour l'avoir. En sachant la qualité de nos drafts du deuxième tour, et j'allais dire, pour moi l'affaire est bonne. Alors là, pour le coup, je m'attendais pas, ça n'était pas, en toute honnêteté, mon premier choix. Je vais être très honnête. Ma préférence était sur Baker Mayfield. Maintenant. Par dépit. Moi, c'était par dépit. J'étais persuadé qu'on n'aurait jamais d'Arnold. On a notre mec, il a, j'allais dire, commencé par un match Tony Truant contre les Lions. Après, on a un gros passage à vide. Enfin, Tony Truant, on se rappelle, hein, premier jeu, première passe, interception, pick six. Je me rappelle, puisque j'avais tous mes amis des fans des Patriots, alors que j'avais fait une vidéo sympathique, qui m'ont dit qu'en pense quoi d'Arnold. Croyez-moi que 3 heures plus tard, c'était aux alentours de 5 heures du matin, je leur ai répondu un à un personnellement d'aller bien se faire enculer. Ensuite, Nathan Shepard, qui est toujours dans l'effectif, mais Après, qui est toujours dans l'effectif. Bon, après, c'est quelqu'un, voilà, je crois qu'on a drafté, il avait 25 ans. Un mec qui a des qualités, hein. Moi, je me souviens, c'était Mike Mayock, j'allais dire un petit peu le gros de la draft, qui est maintenant le GM des Raiders. J'allais dire qui était assez élogieux à son égard. Bon, j'allais dire sur sa première année, on n'a pas grand chose à dire par rapport à ce qu'on a vu, parce qu'on n'a pas vu grand chose. oui. Ensuite, Chris Endorn. On ne l'a pas vu venir. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Saison exceptionnelle. Du rookie, des catchs impressionnants, présentés au maillot pour un rookie du quatrième tour, c'est quand même assez rare. Hein. On ne va pas oublier que Lee n'est pas convoqué. Ça aussi, Lee n'est pas convoqué à la présentation des maillots, quand Chris Endorn, oui. Enfin, ça veut tout dire sur ce qu'on veut faire des gars, sur leur importance dans l'équipe. Ouais, alors Herndon, mec qui vient des Hurricanes à Miami, je me souviens que tu l'avais copieusement insulté quand j'étais dans le stade parce qu'il nous avait fait un drop horrible. Je crois que c'est contre les Seahawks, si mes souvenirs sont bons. Et derrière, le mec, mode machine, tout le reste de l'année, cible, privilégié Sam. Les mecs sont draftés en même temps. C'est là aussi où je disais que Mac sur ces drafts d'avant, ces fameux tours intermédiaires, troisième, quatrième, c'est là où il faut arriver à choper les bons mecs. Je pense notamment, si on peut faire une petite comparaison, même si à mon sens il est un cran au-dessus, mais par exemple les Niners qui avaient drafté Kittle au 5e tour. C'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un choix judicieux. Pareil, voilà, vraiment jeune qui remplit vraiment bien son rôle. Vraiment très, très bon choix et vraiment très content de l'avoir en cible prioritaire pour ça. Donc, choix numéro 6, anecdotique, Paris Nickerson, un joueur de rotation sans plus pour l'instant. Il est encore là. Ouais, après, choix intéressant. Hein. Enfin, moi, pour beaucoup, alors j'allais dire vraiment connaisseur américain de draft, ce mec était considéré comme un style de la draft à ce moment-là. Je crois qu'il vient d'une petite fac, je crois que c'est Tulane ou quelque chose comme ça. Exact. Il est assez. Je crois au mec. C'est dommage qu'on ne l'ait pas trop vu. On s'est bouffé du screen pendant des années avec ses fags. On avait l'année dernière du Robert. Alors après, je veux dire, chacun a ses avis. Daryl. Ah, moi, non, mais en fait, c'est pourquoi je peux pas l'aimer cette année.
Parce qu'avant, je trouvais que pour le prix, c'est pareil. Je trouve que moi, j'aime bien les joueurs rapport qualité-prix. Là, ça allait. Là, on l'a re-signé à 7 millions la saison, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on lâche Skrine, qui était un des plus gros contrats, pour re-signer ce gars-là. Bon, il n'y a pas beaucoup de garanties dans son contrat, mais enfin voilà, Daryl Roberts, c'est-à-dire Claiborne, il veut beaucoup plus. Ou c'est une question de, enfin, je sais pas. Tant qu'à faire de signer des contrats pas garantis, tu dis à Claiborne, je te donne 21 millions sur 3 ans, mais que 7 millions garantis. Alors peut-être que c'est ça qui coince, hein, mais je préfère 1000 fois Claiborne que Nickerson. Après, ça, on va parler sur les perspectives des cornerbacks. Choix numéro 6, il y en a deux. Folo Runso Fatukasi en DT, qu'on a re-signé d'ailleurs, il me semble. Oui, on l'a re-signé. Ou alors, non, c'est pas lui qui est non, c'est pas lui qui est parti au shift. Ouais, enfin, en fait, il y a ouais, non, je sais pas. Et en fait, bref, bon, anecdotique, on peut même pas dire ni son numéro, ni qui va, ni la tête qu'il a, on va pas se mentir. On le croiserait au McDonald's, on lui demanderait de nous passer le ketchup sans rien. Et en numéro 6, Trenton Cannon, running back, et qui a, selon moi, du souci à se faire cette saison. Parce que je l'ai vu, moi, enfin, les mémoires que j'ai de lui, c'est qu'il drop énormément quand on veut le faire jouer en special team. Il y a un poste à pouvoir en special team, c'est peut-être pour lui. Mais pour moi, je pense qu'il est même 5e running back actuellement dans la rotation, puisque Bell manque. Je pense que c'est un mec qui va se faire coter. Je m'attendais peut-être à un mec en special team, en kick return, en punt return. Bon, on en a pris là, enfin, même on a pris celui des Giants, j'ai plus son nom, je l'avais, mais on a pris le mec des Giants. Ma note pour cette draft, je vais être un peu moins ambitieux que toi, ça va pas au-delà de 15. Parce qu'il y a Darnold, parce qu'il y a Endor, mais pour l'instant, tout le reste, c'est la même chose. Pour moi, c'est claqué dans le vent. C'est fini pour la draft. On va partir très vite sur les perspectives pour cette draft. Julien, comment tu vois la chose? Pour moi, le scénario pratique, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le trade down. C'est le trade down, pourquoi? Parce qu'on a besoin de rajouter du monde sur cette ligne pour deux raisons. Première raison, protéger Sam. Raison essentielle. Tu as investi quand même beaucoup sur le garçon, il faut le protéger. Et beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, juste pour faire beaucoup plus concret, trend down avec qui? Et finalement, pour choper qui? Avec les Giants, donc j'aurais trade down de 3 postes. Si les Giants, forcément, veulent un QB, mais j'allais dire, si c'est pour descendre de 3 choix et d'arriver à récupérer peut-être, j'allais dire, un deuxième plus un troisième tour juste pour 3 postes, je pense que ça peut me sembler intéressant. Sachant que les Giants ont un autre premier tour, qui est aussi le 17e, qu'ils ont récupéré dans le trade d'OBJ avec les Browns. Tout à fait. Pour moi, de toute façon, les deux meilleurs scénarios, c'est soit le trade down, j'allais dire, pour étoffer la ligne, soit pour moi, alors là, par contre, pour le coup, je vais peut-être me mettre quelques supporters de Bossa à dos, mais pour moi, le meilleur choix, ce serait Josh Allen. Quand pour moi, le meilleur choix, c'est Keenan Williams. Comme quoi, c'est vraiment. Et c'est, tu vois, chacun ses goûts, mais. Le choix de Josh Allen, c'est vrai qu'il sort d'une très très grosse saison. Kentucky. Ok, on pourra dire que sur certains gros matchs, il n'a peut-être pas été suffisamment présent. Maintenant, c'est un petit peu comme à l'époque avec Jamal Adams, quand on a vraiment drafté safety parce qu'on avait besoin du poste. Là, on a quand même vraiment à un moment donné besoin d'un mec qui va aller rusher le QB. C'est plutôt un outside linebacker, Josh Allen, non? Ouais, il peut faire un poste. Alors pour moi, un poste où tu as Copeland et Jenkins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais là tu prends un A à la place des deux B. Pour moi, c'est pas suffisamment costaud. Je pense que Copeland, Jenkins, c'est pas suffisamment costaud. Maintenant, c'est toujours pareil. Moi, j'ai quand même un petit doute parce que j'allais dire, bien aimer les défenses de Greg Williams. J'aime bien le mec. Il a toujours joué en 4-3. Et là, on ne sait pas trop sur quoi on va partir. Du 4-3, du 3-4, de l'hybride. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin d'un mec qui fait, j'allais dire, du un petit peu tout, ou est-ce qu'on va vraiment, j'allais dire, fixer notre défense? Pour le moment, c'est encore assez flou. Voilà. Donc, si selon toi on draft en numéro 6 avec les Giants, qui va nous rester? Parce que je pense que ni Josh Allen ni Quinnen Williams, à moins que
c'est comme l'année dernière, ils se précipitent tous pour gratter, mais je pense pas qu'un des deux nous tombe tout cuit en pick 6. Donc en pick 6, tu gages ton pick 6 pour un mec comme Jonah, c'est ça, c'est Jonah Williams, le garde, Oui, ouais, Jonah Williams. qui est plutôt, Taylor aussi. qui est plutôt pick 12, enfin entre pick 10 et Ouais. 15. Après, on a Taylor aussi. Maintenant, j'allais dire, il y a beaucoup de spécialistes qui nous annoncent, j'allais dire, même sur du trail down bien plus bas, du trail down au niveau des Redskins, Exact. que j'ai vu régulièrement. Parce que finalement, les Giants n'ont pas un super besoin. Et la piste Rosen Giants, moi, je l'ai eu sur ces 2 jours. C'est un truc. On va pas se mentir, les Giants, ils font le bluff parce qu'ils se disent, ouais, les Cardinals, une fois qu'ils ont drafté Murray, Rosen, il va être en solde. Hein. Je pense que les Giants, ils vont lâcher peut-être leur tour 17 contre Rosen, sachant que Rosen, ils sont montés au tour 12. Donc finalement, c'est kiff-kiff, hein, parce qu'ils ont gagné un temps, ils ont perdu un autre temps, et qui vont aller. Et je pense que si on doit EP, c'est vrai que les gros besoins, c'est quoi? C'est les Redskins, parce que Alex Smith, c'est fini, ou les Bengals, pour mettre une pseudo-pression à Andy Dalton. Mais bon, nouveau coach qui voudrait. C'est toujours le syndrome nouveau coach. Kingsbury, il veut commencer avec son QB. Chez comment s'appelle, l'époque Marvin Lewis, c'est fini aux Bengals. Donc peut-être faire un trade avec. Il parlait pas mal de. Si c'était un trade down justement avec les Skins, je crois que c'est Brian Burns, je crois, si je dis pas de bêtises, le defensive end de South Florida, je crois, ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Bon, maintenant, pour moi, je me répète, c'est vrai que le fait d'étoffer un petit peu cette ligne, on n'a pas eu le centre qu'on espérait à la free agency. Alors, j'en reviens totalement à cette théorie-là de Jonathan Harrison. Quand Darnold est très bon, c'est Jonathan Harrison au centre. Je pense qu'il est en confiance avec Jonathan Harrison et je pense que dans les discussions, parce que Jonathan Harrison, c'est un mec qu'on a re-signé très très vite, et que dans les discussions, Darnold il s'est dit putain, mais derrière ce gars, je suis bien. Écoutez, pas de précipitation parce que j'ai envie de travailler avec ce gars et donnez-moi un an pour travailler avec ce gars. Après, si ça marche pas, tu as aussi tout le temps de signer d'autres mecs ou voir autre chose, sachant que ce qu'on te proposait, Paradis, c'est excessif finalement pour ce que ça vaut. Et lui, tu le re-signes, je crois, pour 5 millions. Harrison, tu le re-signes pour 5 millions, donc 2 garanties sur 2 saisons. Donc tu es vraiment très bien par rapport à ça. Donc moi, sur le centre, je ne suis pas sur cette position. Après, je pense qu'effectivement, il nous manque aussi un cornerback. Moi, tu me dis, on a 10e pick, Grady White de LSU. Grady Williams. Grady Williams. Oui. Grady Williams de LSU. Pourquoi pas? Et c'est vrai que d'avoir un mec qui vient de la même fac et, j'allais dire, sur un poste défensif également, sur un nouveau coach défensif, c'est vrai que ça peut être un bon. Après c'est est-ce qu'on va drafter au premier tour encore pour la défense? C'est aussi ça dont on en a marre. Mais drafter pour l'attaque, qui, quoi? Voilà, à part un garde, t'as raison. Mais pas dans les 10 premiers tours. Moi, j'allais dire un receveur, on parlait du poste de receveur, c'est quelque chose que j'aurais bien vu avec un choix 2 ou avec un deuxième tour ou un troisième tour. Bon, hélas, on n'a pas de deuxième tour. Pour le moment. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt vu ce poste sur un deuxième ou troisième tour. Allez, je vais vous dire maintenant mon contre-exemple, pourquoi il ne faut pas trade down. Je vais vous l'afficher. Voici ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, c'est la draft de 2014, dernière draft de John Isdix, où on avait 12 choix. Je vais te les répéter, Julien. Donc, choix 1, Calvin Prior, Jay Samaro, Dexter McDougall, Jalen Sander, Chuck Evans, Dakota Dozier, qui est encore dans l'effectif, puisqu'on l'a re-signé, je crois. Jeremiah George, Brandon Nixon, Quincy Enunwa en choix 6. Ike Enemkapali, qui n'a eu qu'un seul fait d'armes, c'est de mettre une bonne droite à Geno Smith l'année d'après, parce qu'il lui devait $600 de place d'avion. Taj Boyd en QB, je n'ai même pas besoin de parler, et Trevor Ellie en LB. Voilà, c'est mon contre-exemple, c'est qu'à un moment donné, je veux bien qu'on accumule des choix, mais quand on ne sait pas drafter. Après, pour faire un petit retour vite fait sur les anciennes drafts, et c'est aussi pour ça qu'on a quand même on a mangé du pain noir pendant des années, c'est que ces drafts Idzik, à l'époque, elles nous ont quand même flingués parce que ses premiers choix et ses deuxièmes choix ont toujours été catastrophiques. C'est vrai. Je me rappelle, premier choix 2012, Quinton Coppels. Exactement.
Deuxième choix 2012, Stéphane Hill. Mmh. Premier choix 2013, Dean Milner, je crois. Oui, c'est ça. Mais en 12e ou en 12e, un truc comme ça. C'est ça. Gino Smith derrière. Et derrière, on fait Pryor et Amaro. Donc c'est vrai que là, on fait trois drafts avec un premier et deuxième choix qui sont totalement inexistants. Donc Mac récupère un effectif à l'époque qui est, j'allais dire, quand même pas extraordinaire, qui arrive à refaire par le biais de Fred, en récupérant du Becker, en récupérant du Marshall, en tentant du Fitzpatrick, à refaire quelque chose qui tient la route. Mais c'est vrai que bon, même si j'allais dire il y a des contre et il y a des pour Mac, faut dire que hormis le fait que j'allais dire, si mes souvenirs sont bons, il avait récupéré quand même pas mal de cap space aussi à l'époque, ou pas loin. Je pense qu'il a quand même fait un boulot qui reste quand même satisfaisant pour Angier. Et puis moi, je trouve qu'il n'a jamais fait aucun mauvais trade post ou avant draft, pendant la draft. Tous les trades qu'il a fait, il a lâché rien du tout pour avoir Anderson. Là, il nous a Oshembelly juste en reculant de 14 places. Fitzpatrick est fait venir pour une bouchée de pain pareil. Je pense que ça, il sait faire. Après, bon, c'est aussi la loterie sur les gonzes, hein, c'est ce qui fait aussi le charme de ce truc. Oui, je suis d'accord avec toi, mais attention, je pense qu'il a quand même usé son crédit aussi. Et là, sur ce qu'il va faire, il va être super jugé. La free agency est réussie, je pense que toi, tu es d'accord avec ça. La free agency est réussie. À un centre, un centre et un corner près, mais après on a eu aussi plus qu'on ne voulait. On t'aurait dit Bell et Mosley, peu importe ce qui se passe à côté, tu signes avant la draft Bell et Mosley. Moi où je suis vraiment content de la draft, c'est qu'en fin de saison, Jamal demandait d'avoir des chiens un petit peu sur le terrain, des mecs un petit peu comme lui. On récupère le coordinateur offensif. Je veux dire, on peut pas faire plus agressif. Défensif, coordinateur défensif. Ouais, défensif, pardon. On peut pas faire plus agressif que ce mec-là. Mosley, j'allais dire, quand même, au niveau du poste de linebacker, pareil. Bell, pareil. Donc, dire que, entre guillemets, Jamal a demandé, Jamal a eu, par le biais de cette agency. Effectivement, avec, j'allais dire, le cap qu'on avait, on pouvait peut-être s'attendre à encore un petit peu plus. Maintenant, il ne faut pas non plus, j'allais dire, faire les difficiles. Il faut se souvenir quand même de l'effectif qu'on a. Je veux dire, si on prend l'effectif de l'année dernière, l'effectif de cette année, l'équipe est quand même nettement améliorée. Voilà, après, ça va se jouer sur la draft. On aura une année, à mon avis, assez charnière pour essayer un petit peu d'emmerder un petit peu les Pats à un moment donné. Alors, justement, j'en reviens. N'en dis pas trop. C'est un fabuleux teasing, puisque ça sera le prochain podcast qu'on fera après Julien. On le fera post-draft, hein, je pense. On décortiquera avec vous le calendrier et on vous expliquera, ça sera notre premier jeu concours et on vous expliquera aussi les projets qu'on a mis ensemble, puisque comme vous l'avez vu, le bureau des Jets c'est un peu structuré sans se professionnaliser, en essayant de se servir des compétences que chacun. Et on fera un peu un perspective face au calendrier. Et je pense que le faire après la draft, suivant qui on a drafté, qui ont drafté aussi, les gens, nos concurrents directs sur sa draft, ça sera intéressant. Et on fera une prospective sur ce bilan de la saison, je dirais courant de fin mai. Julien, est-ce que ça te va pour toi? Parfait, pour moi c'est nickel. On se voit le jeudi pour la draft. Voilà, alors le jeudi, on va essayer de vous faire un live. On fera un live avant TDA parce qu'on sait que sinon le live préfère c'est TDA, donc je sais pas à quelle heure ils font, on verra en face. J'ai préparé des wings, j'ai préparé des chips. Moi, j'aurai droit qu'à des crudités parce que je suis au régime et comme vous l'avez vu, je m'incite de jour en jour. C'est impressionnant. Julien, merci pour tout et on se dit à jeudi en live pour ceux qui veulent nous suivre. Le mot de la fin pour toi, Julien. Écoutez les gars, je vous souhaite que nos rêves soient exaucés pour avoir, j'allais dire, l'équipe la plus compétitive possible pour l'année prochaine. Allez, tchuss. Bien, ciao, ciao tout le monde. Tchuss.